Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, tribal, ethnique, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné et ou perdu, il faut toujours protéger et défendre à la fois, jusqu'à la mort, la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est ça qui fait de vous Kimutu, Bomoto, ce qui fait de vous l'humain. Si vous perdez la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience, vous perdez l'esprit, vous perdez votre âme. Vous êtes vide, l'ensemble vide. Et dans la vie, il faut aussi savoir qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Enfin, il faut avoir à l'esprit jusqu'à la fin de votre vie que l'éthique va avec le droit et la morale. Tout le fonctionnement de l'humanité, des sociétés et civilisations est régi par l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Le droit, c'est la justice, c'est les lois et règlements du vivre ensemble. Il faut chercher toujours à les respecter. C'est ça. Quel que soit votre statut social, votre rang social, il faut toujours chercher à se battre pour l'éthique. C'est les règles du vivre ensemble. Ce qu'on appelle l'intérêt général. L'éthique va avec le droit et la morale. Et quand on parle de la morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. La conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. N'oublions pas que le droit va avec la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, d'oser dire non. Chercher la juste règlement ou jugement et etc. L'État est impersonnel. L'État n'appartient pas à un despote, à un tyran, à un satrape, à n'importe qui. Non, l'État c'est tous, c'est un bien commun. Et quand vous êtes à la tête de ça, vous devez respecter l'intérêt général, l'intérêt de tous. Parce qu'ailleurs, ça s'appelle la haute trahison, passible de la peine de mort ou de la prison à vie. Parce que ce sont des gens dangereux. Parce que les décisions que, par exemple, pour la Cour constitutionnelle, il faut se dire que bon, ben là, c'est le sommet de l'État. Le sommet de l'État, on peut tous les recours, c'est la Cour constitutionnelle. Donc nous tous, le pouvoir, comme l'opposition, comme le peuple, comme tout le monde, on a un seul socle qui nous lie, c'est la Cour constitutionnelle. Donc quand on arrive à ce niveau, ceux qui doivent être là-bas, ils doivent être à un niveau où il n'y a plus de motion ni d'appartenance. C'est l'intérêt général, la raison. La raison va avec la conscience psychologique. D'ailleurs, le bac de baccalauréat série ES ici en France, en 2015, regardez ce bac que j'avais trouvé ça intéressant, le baccalauréat série ES 2015. On posait la question de savoir, la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Là, il s'agissait de parler de la conscience psychologique qui va avec la raison et la conscience morale qui va le barrière entre le bien et le mal. Et donc, voilà l'introduction de ce débat d'intérêt général. Vous le saviez que au Congo-Brazzaville, nous avions plusieurs Judas.
pendant la dictature France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Donc, Henri Bouka, le Judas de sa propre tribu. Parce que pour nous, en Afrique, avant d'être acteur politique, intellectuel, militaire, etc., on est avant tout d'appartenance tribale. Dès que vous souillez l'honneur de la tribu, c'est foutu. Donc, on vous voit, tel individu, ah tiens, il est de telle tribu. Et ça donne une valeur ajoutée de votre tribu. Historiquement, on se bat pour protéger l'honneur de sa tribu. C'est ça qui fonde les sociétés africaines depuis la nuit des temps. Même ailleurs dans le monde, c'est toujours ça. Il ne faut pas souiller sa tribu. Henri Bouka, le Judas Makwa. Et vous allez en comprendre pourquoi. Henri Bouka, le Judas de Larry Congo. Vous allez en comprendre pourquoi. Henri Bouka, le Judas du peuple congolais. Vous allez en comprendre pourquoi. Henri Bouka, le Judas de l'État congolais. Explication. En 2016, alors qu'il était nommé déjà président de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, etc., c'est lui qui avait validé les hold-up électoraux de 2016, où le général Mokoko fut condamné depuis à 20 ans de bagne colonial France-Afrique, Made in Sassou Nguesso. Explication. Dès le 20 mars 2016, la dynamique Mokoko, il gagne les élections. Et il y a panique chez Sassou Nguesso, son clan, la France-Afrique, etc. On fait comment? La conspiration est tout long. Avant la conspiration. Et Sassou Nguesso va d'abord utiliser ce qu'on appelle les droits. Les droits n'est pas utilisé pour l'intérêt général. Le droit chez Sassou, c'est pour ses propres intérêts. Vous imaginez. Les droits, toujours pour ses propres intérêts. Les droits positifs, c'est toujours pour ses propres intérêts. Et donc là, il fallait, dès le 20 mars, vous avez vu la dynamique Mokoko. Il gagne les élections à 62%. Et puis, panique. Qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso va voir Henri Bouka, qui est de la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Henri Bouka est de la tribu du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, il va conspirer. Il va dire Henri Bouka. D'ailleurs, Internet coupé, tout coupé. Le pays est le 4 avril 2016. L'élection mars 2016 et au 4 avril, à 2h ou 3h, il fallait proclamer les résultats. Internet tout coupé. Et il envoie ses hommes de main et tout compagnie. Tu dois proclamer ça, sinon tu vas mourir. Attends, il ne va pas me tuer, il va pas... Non, c'est pas grave, tu vas proclamer ça, après on va arranger ça après. Mais non! Une cour constitutionnelle, il y a des membres, on se réunit. C'est le sommet de l'État. Si la cour constitutionnelle d'une nation est fouchue, le pays est fouchu. On voit bien ce que ça produit depuis. Donc il va trahir non seulement le général Mokoko, mais également sa propre tribu, puisque le général Mokoko est issu de sa tribu. Historiquement, les Makwa ont été toujours au cœur des différents pouvoirs. Youlou, Massabadeba, Marengwabi, Yombi, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba. C'est cette grande tribu du Nord là, qui est toujours l'ossature de l'État. Il y a tout partout depuis l'indépendance. Toujours les Makwa partout. Mais là, les Congolais vont donner une passe en or aux Makwa. Que vous étiez toujours là, on parle toujours Makwa, maintenant on va vous donner. Le cas congolais, ça n'arrive rarement qu'un membre de votre tribu soit voté par un peuple. Et donc le peuple congolais va donner une passe en or aux Makwa. Et Henri Bouka, qui est aussi des Makwa, avec la passe en or là, de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple. Et là, il va considérer contre la volonté générale, contre la volonté du peuple. Et donc, à 3h, 4h du matin, on proclame que Sassou a gagné les élections à 62%, alors qu'il n'avait recueilli même pas 8%. Et vous imaginez, et la suite à la connaît. Donc, il venait de trahir là, sa propre tribu. Puisque le peuple a voté, puisque cherchez vous-même partout dans le monde, comment un peuple, si un peuple vote candidat,
le candidat de votre tribu ou de votre famille, c'est un honneur. Si vous avez un membre de famille que le peuple a choisi, il faut dire c'est l'honneur de la famille. Que vraiment on a des valeurs, on a des choses à faire. Makwa, ah oui, en 2016, le peuple a voté. Après Lissouba et Youlou en 1959 et Youssouba en 1992. Et il y a eu, c'était la troisième fois que le peuple congolais, au moins, voilà, au suffrage universel indirect, Youlou, au suffrage universel direct, Lissouba, deuxièmement, c'est fait Mokoko, mais voilà la suite qui est là. Donc il va trahir, et donc il va perdre sa tête, il va dire qu'il va me tuer, comment je vais me retrouver chez les Makois, comment je vais être dans la tribu. Oui, tu deviens un Judas. Et donc il va trahir les Makois. Et ce n'est pas tout. On trahit les Makois, puisque le peuple l'a choisi. Et donc tu trahis la Kivet, il trahit le Nord, le Sud, le peuple congolais et la nation congolaise. La suite à la connaît. En 2021, alors que Sassou Nguesso et sa force Afrique changent des constitutions comme à laquelle sans fin, d'abord la constitution du 15 mars 1992, votée par le peuple, il avait abrogé ça en 2002, il met sa propre constitution du 20 janvier 2002, il chope des septennats, arrivé en 2015, il casse ça, il remet la nouvelle constitution qui est là d'actualité. Et en 2021, là, Mokoko est déjà en prison depuis presque 5 ans. Et donc là, comment on fait comment? Il y a une autre élection. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Un dictateur, c'est un despote qui chope ou qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas les défis autant au niveau civil et ou militaire. Tant qu'il n'y a pas des hommes qui ont des valeurs ajoutées, c'est-à-dire ont franchi la barrière de l'esprit, c'est-à-dire ils sont au stade de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Les gens qui disent les instances de l'État, que ce soit les administrations, les institutions, les autres. Donc on se dit non, stop, l'État, le Congo est éternel, c'est pas toi. Et là, en 2021, qu'est-ce qui va se passer? Avec Yves Pouton, dans sa propre constitution, que le peuple avait refusé le 25 octobre 2015 à près de 98%, mais il avait promulgué cette constitution le 6 novembre 2015 dans les conditions où le dictateur était très nerveux. Il savait que est-ce que la force Afrique va le lâcher ou pas, est-ce qu'il y aura coup d'État et autre, donc il était nerveux. Dès qu'il est passé cette étape-là, il est, voilà. Et donc il y a des articles, quand un candidat est mort le jour de l'élection, on ne peut plus organiser l'élection, il faut peut-être reporter aux autres. La Cour constitutionnelle n'a même pas, et voilà. La Cour constitutionnelle, c'est comme un anticorps. Dans une nation donnée, c'est comme un anticorps. Dans un organisme. Quand vous n'avez plus d'anticorps, pourquoi les enfants chopent facilement les maladies? Parce que leur système immunitaire est en maturation, est en train de se développer. Mais donc ils sont fragiles, mais il n'y a pas d'anticorps. Bon, comme une maison, sans fenêtre, ni porte, et n'importe qui va rentrer comme ça, c'est pas bon. Donc le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle est là pour ça. C'est-à-dire, c'est le dernier recours qui fait de vous que vous êtes des humains, que vous êtes un peuple, que vous êtes point. C'est le stade où même de la respectabilité interraciale. Et donc on ne peut pas accepter ça. Le 19 mars 2021, après avoir empoisonné Guy Brice Parfait Kolela, dans ce poison, il est en train de mourir. Le poison violent qui, Jean de Mokemba et Ndengue, l'ont fait la motion, voilà, donc ils ont mis le poison déjà, le gars est en train de mourir. Ils ont envoyé un Makwa de ma tribu, qui est membre du genre du despote, aller faire la fatwa, et donc le gars va mourir, le corps traîné dans les cercueils volants, passant par Djamena, Alger, et enterré ici en France, dans les 93, en banlieue parisienne, du côté du Stade de France, entre l'aéroport international de Mayamaya, entre l'aéroport international de Roissy, Charles de Gaulle et Paris. Donc vous voyez comment on a entraîné. Mais au lieu d'annuler les élections, mais là rien. Mais c'est quoi les droits? C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, on n'a plus d'État. Si on n'a plus de conseil constitutionnel dans ce genre de conditions, et c'est qui à la tête dans une organisation
qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête. Et donc là, la chaîne des responsabilités, là, Jean-Henri Bouka, tu es devenu le Judas. Et là, le Sénégal vient de montrer aux yeux du monde, et notamment de la France-Afrique, que la France-Afrique n'est pas une organisation antidémocratique, anti-État et autres, même si on la connaît qu'elle c'est une organisation anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, anti-sociale, équimogène, etc., négrière et autres, mais là, ils ont sauvé, la France-Afrique a sauvé l'honneur. Mais le Sénégal, c'est pas, voilà, même si c'est pas encore fini, ce n'est qu'une victoire d'étape, parce que la France-Afrique a ses pions qui sont là, ils veulent vraiment le quadro. Macky Sall, Diouf, Wade et Karine Wade et la France-Afrique, ils veulent avoir quelqu'un qui va, ils veulent les placer, les gagner. C'est pas encore terminé là-bas. Ils n'ont gagné qu'une victoire d'étape. C'est pas encore terminé. Donc les choses vont se recommencer. Donc le peuple sénégalais doit être resté debout. Mais là, ils ont marqué un pénalty, comme disait le professeur Maurice Canton en 2018, que là, on a marqué un pénalty contre Biya. Mais voilà, après quelques jours plus tard, il fut emprisonné par la Force Afrique de Biya, 9 mois, mais il y a eu la pression et après il fut libéré. Mais Mokoko est toujours en prison. Et donc vous imaginez les enjeux. France Afrique dans ce écosystème francophone qui, la France est en train d'être grillée. Donc là, la France-Afrique a sauvé un peu sa peau, je sais pas, a sauvé quelque chose parce qu'il y a eu trop de pression, les médias, réseaux sociaux, les intellectuels africains, les juristes africains, les juristes du Sénégal et tout compagnie, voilà la France. Il restait que cette zone de la France-Afrique, soit disant qu'il y a la démocratie, les autres zones sont déjà mortes depuis la nuit des temps. Hein? Donc on ne parle plus de démocratie en Afrique francophone, c'est mort depuis. Donc ça, l'Occident n'a plus de valeur ajoutée à apporter en Afrique du point de vue démocratique, parce qu'au regard de ce qui s'est passé en Afrique francophone, qui aujourd'hui il restait que le Sénégal. Donc la France Afrique a dû mettre les gros moyens pour passer cette étape. Mais après, maintenant on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le peuple sénégalais doit se mobiliser. Et donc là, Henri Bouka a pleuré, a grincé les dents. Mais comment? C'est que j'ai fait passer 2 fois, j'ai donné 2 passes à Sassou Nguesso en 2016, en 2021. Et là, regarde, les Sénégalais viennent de me tuer. Voilà, qu'est-ce que c'est? Non, ça ne peut pas passer. Donc c'est là, c'est de la jurisprudence montrer aux Africains que voilà, on ne peut pas à un moment donné, au niveau supérieur, l'intérêt général d'une nation. Parce que le cas de Sassou Nguesso n'est que de passage sur terre. Mais regarde les dégâts qu'il va laisser, les contentieux historiques. Un pays détruit où tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, écologiques et tout compagnie sont au rouge. À cause d'un individu. Et nous sommes là en train de râler et qui va laisser la merde aux autres. Mais quand les autres vont venir, au moment qu'il y aura les hommes de droit, quand ils vont le punir, il faut le punir sans scrupules. Tout ce monde-là, si le pouvoir change à toute instant, si on récupère ce moyen de temps, vous devez devenir méchants, c'est-à-dire appliquer les droits. Les mettre tout ce monde-là en prison, un à un, à la télé-le. Il doit aller couper en prison et mourir en prison. Parce que ça, c'est l'autorité de l'État, c'est ça. Henri Bouka a pleuré ce soir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je deviens la honte de ma tribu. Je deviens la honte des Congolais. Et comment tu vas porter le nom Bouka, Henri Bouka. Un cadre que j'ai respecté avant, font partie des cadres Makwa. Et comme moi, je suis aussi de la tribu. Et donc là, mon coco, le peuple congolais lui donne une passe en or. Que les Macron ont toujours été dans les instances des administrations de l'État. C'était les socles de l'État. Au nord, on parle toujours des Macron qui étaient là. Maintenant, le peuple avait donné une passe en or. Et là, rien. Et en 2021, le peuple dit, écoutez, quand on rate, quand on se trompe dans un chemin, 2 chemins, il faut revenir au point d'intersection. Pété a voulu donner à un Larry Congo pour repenser le Congo de demain. Mais là, Henri Bouka est passé par là. Et donc il devient le Judas, il devient la honte, il devient le valet, il devient l'indigène, le sujet de Sassou Nguesso. Et quelle honte! Ce n'est pas les privilèges, ce n'est pas les passe-droits, ce n'est pas les postes ni fonctions, rien. Tu es vide. Quand tu perds ton âme, tu n'es plus rien. Quand je vois ces gens, je ne salue pas ces gens, ça porte la face.
Et c'est vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qui va se faire là? Et donc, nous préparons la PT pour 2026. Ils vont trouver d'autres jeux. Nous comprenons que si on part en 2026, le pays est foutu. Ce qui va arriver là-bas, ils vont faire les combines et tout compagnie, mais ça ne va pas marcher. Et ce pays-là rentrera dans le processus soit de la somalisation ou du chaos ou autre. Mais à cause de qui? À nous-mêmes. Ça ne n'est rien. Ça ne n'est rien. Il y a eu des plus forts que lui. Même au niveau militaire, on devait les déposer maintenant. Mais là, on est en train de trembler. Alors que quand tu vas partir, les gens vont sortir comme ça, comme des lapins. Et on en a que moi. Non. Maintenant, aujourd'hui, montrez votre force, votre valeur ajoutée. Faites-le comme moi, qui est du nord de la Kivette, qui a osé dire non à Sassou Nguesso jusqu'au bout. Malgré les procès qu'ils nous ont fait choper ici, les procès France-Afrique, malgré les tentatives d'assassinat, malgré tout, on tient. On dit aux autres que si on reste debout, on devient méchant. On va appliquer ceci. Donc, vous voyez ça, il faut faire peur parce qu'ils n'ont pas de monopole de donner la mort aux uns aux autres. Ils n'ont pas le monopole d'emprisonner les uns des autres. Ils n'ont pas le monopole de priver les uns et des autres des passeports, visa. Ils n'ont pas le monopole de déclasser tout le monde dans ce pays et ne rester une gamme de pourris vendus ou d'opportunistes et autres qui sont là, qui croient que l'État est voilà, dans un pays qui est dans la merde. Donc, retenez bien, nous sommes le pouvoir, vous êtes le pouvoir. Et donc, vous devez rejoindre le pouvoir. Et donc, c'est ce moment-là qu'ils vont comprendre qu'au moment, à tout instant, nous pouvons récupérer le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous, le peuple congolais. Et l'État est impersonnel, c'est moi, vous et autres. Et à ce moment-là, nous allons devenir des méchants. Donc, il faut préparer-vous à devenir des méchants. Ils ont tué les gens depuis 1997 à nos jours. Et vous continuez à jouer quoi? Non, il y a deux camps diamétralement opposés. Les victimes qui représentent le peuple, la volonté générale. Les victimes qui représentent l'État. L'État est congolais éternel. Donc battons-nous pour récupérer notre pays. De Kolonga, bon vos au peuple congolais. Likez, partagez et à bientôt. Bon vos au peuple congolais.